Michael, vous pensez vraiment que Jean-Jacques Goldman refera un album ou une tournée? Non. Pour vous, c'est clair. Oui, on m'aurait dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit oui, pourquoi pas. Mais là, maintenant, non, je pense que... Il est passé à autre chose. Voilà. Tu viens de lancer ta toute nouvelle émission où tu invites chez toi, dans un studio à Lyon, un artiste et un chef cuistot pour partager un moment convivial, c'est ça, et authentique. J'invite des artistes parce que pour moi, un chef cuistot, c'est un artiste aussi. Bah, bien sûr. Parce qu'on a beaucoup de points de commun dans la musique. On a les mêmes instruments, piano, mandoline. C'est vrai, en plus. Oui, batterie. Donc, et le point qui nous lie le plus, c'est l'improvisation. C'est-à-dire que on part en bœuf de temps en temps, donc confiture. Mais les chefs aussi, ils ne prennent pas une partition. Bon, pour eux, la partition, c'est la recette. Et ils ne suivent pas à la lettre parce qu'ils ramènent un touche personnelle. Et donc, ça, c'est de l'improvisation. Donc, il y a tellement de points communs que j'ai trouvé ça génial de pouvoir faire ça. Donc, il n'y aura pas forcément un chef à chaque fois qu'on connaît comme chef. Si, il y aura toujours quelqu'un qui fait de la cuisine. D'accord, c'est vrai. Mais donc, là, par exemple, mère, on a vu le chef, c'est Selig. Oui. Donc Selig, c'est un humoriste qui marche très très fort en ce moment. D'ailleurs, on appelle le Jean-Jacques Goldman de Rire et Chanson. Ce qui est drôle. C'est son surnom, mais c'est drôle. Et on ne connaît pas Didier Bourdon comme guitariste. Alors on va voir un extrait tout à l'heure de Didier Bourdon qui chante extrêmement juste, qui joue très bien. Et il chante monstrueusement bien. Ça surprend. Il a quand même plus de 15 tubes à son actif quand même. C'est plus que certains artistes. C'est toi que je t'aime. Ouais. Les Raptous, c'est génial cette chanson. Ouais. Alors votre émission, on la trouve sur YouTube, sur votre chaîne. Il suffit de s'abonner. Alors allez-y, ça s'appelle Confiture J'aime. Confiture parce que vous aimez la confiture. Confiture, voilà. Ouais. Michael Jones Confiture. Et hop là. Exactement. Donc il est question de musique, de gastronomie. Vous êtes un fin gourmet dans votre vie? J'y cuisine beaucoup. Ah ouais, d'accord. Ouais. Parce que vous habitez à Lyon, c'est ça? Lyon, voilà. C'est quand même la ville des bouchons. C'est la ville des bouchons qui sont fermés. Ouais. C'est frustrant, j'imagine. Mais il y a aussi les bouchons. Oui. Moi, je pense à ces bouchons. On aime bien ça. Parce que Lyon est une ville qui est entourée de très bons vins. Ouais. On est d'accord. À Paris, il n'y a pas beaucoup. Non. Alors, il y a quelques très bons sommeliers dans le coin. Ah non, il y a les bons sommeliers, mais les vins, ils ne viennent pas de Paris. Les vins, oui. J'ai goûté une fois la vin de Montmartre. Oui, c'est ça. C'était très longtemps, c'était vraiment dégueulasse. Alors j'allais vous dire à l'instant, mais vous savez, avant il y en avait, surtout à Montmartre, etc. Même à Bagneux, il y avait pas mal de vignes autour de Paris. Ouais. Mais je ne sais pas si le vin était buvable ou pas. Alors, vous vous rappelez, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu le Préfontaine ou l'épinard étoilé là. C'était à peu près aussi infect. Voilà. Michael, vous nous avez apporté un petit teaser. Je vous propose qu'on le regarde et on le commente. Avec plaisir. C'est parti, regardez. Hello everybody, bienvenue à Confiture. Don't let me down. Mais de toi je ferai ce que je voudrais. Mais de toi je ferai ce que je voudrais. On prend un tea time. Moi je suis gallois, tea time c'est sacré. Et donc comme je sais que t'aimes le thé, voilà. Alors j'ai une question à te poser. J'ai trouvé maintenant le point commun. Bon, le vôtre, évidemment, vous avez commencé avec votre père. Et le nôtre, c'est qu'on a commencé avec le bal. Ah oui, c'est ça. Toi aussi, tu faisais danser, tu faisais tourner les couples sur la piste. Meilleure école du monde. Et si on goûtait? Ça donne envie d'y goûter. Hein. Ce que j'adore dans le concept, c'est que quand même à l'intérieur, il y a 4 lives inédits et originaux. On essaye de les faire un peu différemment. Chaque artiste amène sa sauce, notamment Magali qui fait une chanson de Niagara qui est hyper pop normalement. C'était fait pour jouer dans les boîtes à l'époque. Et elle l'a fait en valse.
à l'accordéon. Et c'est live, c'est surtout ça. C'est Totalement. live, C'est-à-dire voilà. que moi j'en ai marre de voir les gens passer à la télé en playback. Bah oui, c'est Voilà. ça. Oui, Bon, il y en a de moins en moins des mais c'est playbacks vrai. quand même, hein, ils sont remarqués. Non. Oh bah je me Non, demande s'il n'y en a pas de je plus en pense qu'ils plus sont- justement. Je pense qu'ils sont pense mieux qu'il y en a organisés. en plus. C'est-à-dire que c'est quand même bizarre quand on voit deux mecs en train de jouer des instruments, on entend un orchestre complet avec un batteur, et Oui. il n'est Ouais. pas là le batteur. Ouais. Donc non, c'est que il y a, on appelle ça des samples, donc c'est rentré dans le entre guillemets dans le live, mais c'est déjà préenregistré. c'est de la musique enregistrée. Ouais. Voilà. Tiffany. Les artistes n'ont pas été trop difficiles à convaincre justement pour faire cette émission avec les cuistots et puis même avec la crise qu'il y a. Il y en a peut-être qui sont peut-être plus réticents à venir. On leur fait connaître un peu Lyon, donc ils viennent, ils sont logés dans un endroit magnifique. On mange gastro. Donc il y a déjà le chef qui vient. Après, on va dans des restaurants gastronomiques lyonnaises. J'ai une liste d'artistes pour l'avenir Prédéfinie déjà. qui va pérenniser un petit peu l'émission. Justement, à quelle cadence vous voulez la proposer cette émission? Tous les trimestres pour le moment, parce qu'on n'est pas nombreux. Et on veut vraiment soigner la post-prod. J'ai quand même l'impression que la convivialité, la chaleur et le partage, ça te ressemble beaucoup, un peu à l'image du programme. Je pense que la musique doit être la convivialité. On est là pour les gens. On monte pas sur scène pour montrer ce qu'on sait faire. Et on monte pas non plus pour la perfection. On laisse les DJ faire ça parce que c'est des gens enregistrés. Et donc, le truc, c'est qu'il se passe un truc entre les gens et l'artiste. Et il faut que ça soit convivial, il faut qu'il y ait de l'amour là-dedans. Bien sûr, C'est important. D'ailleurs, en parlant de partage, vous donnez beaucoup sur scène et j'ai lu dans une interview que votre carrière discographique est arrêtée au profit de la scène. Pourquoi? Parce que faire un disque, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et j'arrive à un âge où j'ai plus envie de me faire chier à perdre du temps. Ça mérite d'être clair au moins. Mais ça, c'était avant Ouais. que j'ai construit mon studio. Parce que j'ai acheté une maison, nous avons acheté une maison, et avec un grand espace, donc c'est le studio que vous voyez dans C'est ça, c'est l'émission, votre studio du coup. où j'ai pu faire un grand salle de jeu. Et donc, on devait faire venir des artisans pour le faire. Ils sont pas... Confinement. Ouais. Ah bah oui. Confinement. Donc, on a tout fait nous. Ah oui, Ah oui. avec votre Du petit... début jusqu'à la fin. Waouh. Le On parle de tapis est peinture. très sympa. Il travaille pour Maison du Monde, mais il l'a pas encore dit. Non, mais je l'ai pas par dit contre, encore. le parquet, on l'a posé, nous. Ouais. Pendant le confinement, du coup, c'est ça? Ouais. On a fait les cloisons, toutes les décorations murales, c'est nous. Et actuellement, j'imagine qu'il y a quand même un sentiment de frustration extrême, vous qui enchaîniez les tournées et les dates. C'était avant. C'était avant. Voilà. Ça vous manque beaucoup? Ah oui, Ouais. évidemment, ça. Ouais. C'est regarde le bande idiot avec qui je joue là, c'est trop, on s'amuse trop. Et donc, non, oui, ça nous manque évidemment. Moi, j'ai de la chance d'habiter en famille avec un grand salle de jeu, avec quelqu'un qui fait de la musique. Donc, on s'amuse nous-mêmes. Oui. Tous les deux, on se fait nos concerts dans le salon ou dans le studio, où on enregistre les chansons. Là, je suis en train de terminer l'album du groupe de ma femme. Qui s'appelle? Urban Folky. Oh, donc il y a du C'est folk du rocksteady d'ailleurs. Vous pensez justement que vous allez retrouver la scène un jour ou pas? Avec ce qui se Bah, je passe suis en pas ce moment. pessimiste. Mais non, mais Je voulais dire, Non, mais ce n'est que partie remise. On ne sait pas d'une façon ou d'une autre. quand est-ce que va être la date J'espère. exacte? bien Mais sûr. le problème, c'est... Je ne sais pas comment... Les Américains arrivent à vacciner en un jour autant que la France depuis le début. Mais la solution, elle est là, quoi. Mais donc, le problème, c'est que j'entends tous ces politiques qui disent oui, il faut vous vacciner. Ben, on peut pas, il n'y a pas de vaccin. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est Mais ça. on voudrait bien une manière à Bah, reprendre moi, une j'ai vie essayé. normale. Vous êtes êtes vacciné? J'ai eu un. D'accord. Bah, Une dose. AstraZeneca. Ah, vous avez osé. Mais osez quoi? Oui, Bah, c'est vrai. Attends, et les conneries là-dessus, c'est qu'il y a eu 3 cas sur 1 million. C'est vrai. C'est ça. Hein? Il y a 30 femmes sur 100 000 qui meurent du même problème parce qu'elles prennent la pilule. Mais par contre, personne n'en parle, tu vois. Parce C'est que- exactement ça. Bien sûr. Rejoins totalement. Ouais. L'argent. Non, mais c'est. Et il y on a un en moment parle donné, pas. faut. Et c'est pas médiatisé. Quand ça arrive, c'est pas médiatisé. Voilà, mais donc- à cause d'un vaccin. Non, on en mais parle. ils arrêtent un vaccin qui sauve des vies. À ce moment-là, il y avait à peu près 400 morts par jour en France. Et on fait chier le monde pour 30 morts en Europe.
sur je sais pas combien de millions, 5 millions je crois. Ouais, donc, c'est sûr. et on sait même pas s'il y a une connexion. Ouais, exactement. Wow. Oui. On le sait En pas tout cas, le encore. vaccin est sûrement la solution pour reprendre une vie normale. Là, tu voulais réagir? Oui, tous les concerts sont reportés à 2022. Donc si on... Non, pour le moment, on en a prévu. Il y a ceux de mois de juin qui commencent à se casser la gueule. Donc, qui sont, pour la plupart, ils sont reportés à l'année prochaine, pour la deuxième fois. Et pour le moment, ceux de juillet, il y en a eu 1 ou 2 d'annulés parce que les organisateurs ne pouvaient pas assurer les conditions sanitaires requises pour le moment. Bien sûr. Mais pour le moment, on a un peu d'espoir qu'il y ait des concerts en aut. Ouais. On croise les En doigts en août, tout cas. On croise les doigts, parce qu'on pense que normalement, si nos politiques ne nous mentent pas, on arriverait à peu près à 40% de vaccinés. De vaccinés. Donc, De retour Maxime, bientôt. Oui, on parle de concert. Quel est le concert que vous retenez le plus dans votre carrière? Le lieu où vous avez préféré jouer, où vous avez eu ressenti Parce que l'importance de la salle a parfois une âme. La salle n'est pas importante. Ah ouais? Non, c'est le public. Ouais. Oui, J'ai passé tellement de moments extraordinaires. Après, ça dépend. Par exemple, j'ai fait des scènes avec des idoles, les miens. C'était New Morning, Ouais, c'est- avec c'est Robin génial. Ford, Larry Carlton. Et l'acoustique de top la du salle top. l'acoustique de la salle est quand même assez dingue quand même au New Morning. Oui, c'est super. C'est vraiment Mais bien. c'est des gens que moi j'ai regardé comme un gamin. Ouais, Ah oui, oui. bien sûr. C'est J'ai eu la incroyable. chance de jouer avec eux. Ouais. Donc ça, on s'en souvient. J'ai fait une chanson pour Joe Cocker. Donc quand tu le vois, l'autre côté moi j'étais l'autre côté. Hein, Ouais. lui, De la là. vitre. Ouais, écoutez, vas-y. Alors c'était marrant parce que il refusait de porter des lunettes et il était presbyte. Prenez un énorme tableau de réunion, vous voyez. Ouais. Et il a écrit les textes en gros pour qu'ils puissent les lire. Putain. Et donc, je ne les voyais pas chanter la chanson, je voyais que ses mains. Mais il faisait ça, ses mains. Ouais. Mais c'était un moment génial parce que c'était un mec C'est un génial. bon On parlait souvenir. justement de donner sur scène et moi ça me fait penser tout de suite à votre premier gros tube Je te donne qui quand même traversait les générations sans prendre une ride. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ah oui. Si, ça a pris des rides quand même. Oui, mais ça. En fait, la chanson en elle-même, non. Mais le façon d'enregistrer à l'époque, bon, c'était live, hein, c'est joué live, mais beaucoup de reverb sur les caisses claires, les sons de guitare flangés, tout ça, bon, on ne fait plus aujourd'hui. Ouais. Mais effectivement, il n'y a pas de synthé, il n'y a que des instruments naturels, donc ça vieillit beaucoup moins. Ouais. C'est quand même cette chanson qui a été le point de départ de votre popularité phénoménale en France. Ça. Ah ben oui. Ah, c'était en 84, 85. Ah, mais Ouais. c'est bizarre parce que avant, on voulait m'interdire Banque de France parce que j'avais pas assez de sous. J'avais pas Ah là plus là. de sous après parce que ça tombe beaucoup plus tard. Bien mais sûr. les banquiers me donnaient ce que je voulais. Ah ouais. Pourquoi vous me regardez, Michael, dès que vous dites pas de sous Non, mais C'est votre allure, mon cher ami. Ça coûte cher aussi, c'est ça. Ouais. c'était le seul qui est debout. Michael, est-ce que vous vous souvenez du jour où vous l'avez écrite, coécrite justement? Parce que ça doit pas s'oublier, hein. Jean-Jacques avait déjà la musique et le texte français. Il m'a donné la maquette et il m'a dit voilà, il faut que tu écrives le premier et le troisième couplet et ça doit raconter notre histoire. Et donc la sincérité a fait que ça. Voilà, c'est-à-dire véhicule le que message. nous, on a raconté notre histoire de mecs de deux horizons totalement différents, de deux pays différents, qui ont réussi à travailler ensemble et avancer ensemble et prendre du plaisir ensemble. Et ça a dû parler à beaucoup de gens. Numéro 1 au top 50 durant 8 semaines quand même. On n'en fait plus des tubes comme ça. La précédente et celle d'après a fait quasiment autant. Autant, ouais, mais là Sinon c'est- plus. Oh, sinon, ah oui, encore. Avant sortir Je te donne, on était en tournée et Jean-Jacques commençait toujours les tournées à l'île Maurice et à La Réunion, donc, ou l'inverse, La Au soleil, Réunion et quoi. l'île Maurice. Ouais. Et quand on est arrivé à l'île Maurice, l'animateur s'appelait Mario. Et on avait buffé ensemble, on avait joué ensemble, c'était au Club Med de l'île Maurice, donc il y avait des instruments, tout. Et on rentre, on sort Je te donne, on est numéro 1 pendant 8 semaines, et on se fait virer par les démons de minuit. Et qui était le chanteur ? Bah, c'était Mario. Mario, du Démon de Mini. C'est ça, Émile et Image à l'époque. C'était Image. Image, exactement. Qui Ouais. existe toujours. Hein. Ouais. Oui. Sur Je te donne, si cette chanson n'avait pas rencontré le succès, est-ce que vous auriez quand même collaboré autant avec Jean-Jacques Goldman?
Ah ben je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient aimé collaborer avec Jean-Jacques comme je l'ai fait. C'est ça. Non, c'était un plaisir. C'était que tout est parti déjà d'un coup de foudre musical entre nous, c'est-à-dire que le jour du premier rencontre, ça a fait gling, quoi. Ouais. Voilà, on savait qu'on avait les mêmes goûts, les mêmes idées, les mêmes façons de voir la musique. Et surtout, on se complétait bien parce que les lacunes de l'un étaient complétées par les avantages de l'autre. Et c'était complémentaire et vice-versa. Ouais. C'est lors de la tournée de l'album non homologué que vous présentez votre 45 tours Guitarman. Oui. Guitarman, voilà. La gueule du mec. La ressemble coupe, à rien la quand même. coupe, j'adore. J'adore. Moi, la guitare, je l'ai toujours. Ouais, le petit bomber, ça va très bien. Et devant l'enthousiasme du public, vous décidez de sortir votre premier 33 tours solo, Michael Jones and the Swingers. Jeu de mots, parce que c'est Michael Jones and the Swinglers. Alors si j'ai remplacé le D par un G, parce que swing, c'était un terme à la mode musicale à l'époque. Maintenant, c'est plus ce que ça veut dire. Mais parce que la musique moderne ne swing pas des masses. Dès que c'est électronique, on ne peut pas demander à une machine de groover. On est d'accord. Et donc, swindler, ça veut dire escroc. Vous n'êtes pas un escroc quand même. Vous, Maxime Gagny, oui. C'était le début. Ça commençait à avoir de l'électronique dans la musique un petit peu. Et donc, mais c'était un clin d'œil parce qu'on disait que toutes les gens du showbiz étaient un peu des escrocs. Et donc, voilà, c'est un clin d'œil. Guitarman, la guitare, c'est votre instrument de prédilection, j'ai l'impression. C'est l'instrument le plus transportable que j'ai. Ouais, et vous aviez dit dans une interview, la guitare, c'est mieux pour draguer les filles. J'ai jamais dit ça. Ah oui? Non. Je l'ai ressorti. Tu es un bon journaliste. On veut savoir la vérité. C'était plus avantageux pour séduire les filles. Ah ouais, il y avait un peu de justesse quand même. Tu t'es un peu planté quand même. Tout est dans la manière. C'est pas la même chose. Ouais. Je me mets deux mains à la guitare. Deux mains. Non mais je le dis. Moi, ça fait 20 ans que je fais du piano. Ouais, mais c'est la guitare, on a dit la guitare. Il y a eu un piano. Je te rassure, maintenant il y a des claviers, tu peux les prendre. Mais oui, totalement. L'ensemble de votre carrière a été célébré par une guitare d'or, je crois. En 2008, consécration, c'est une jolie récompense. Oui, j'ai eu plein comme ça, j'ai eu une guitare d'or, j'ai eu un médiator d'or. Vous l'avez là que vous avez Que j'ai gardé. C'est vraiment en or. Et oui, parce que tout à l'heure... la guitare, non, c'est du peinture, de la peinture. Mais tout à l'heure, je vous voyais accorder la guitare, vous n'avez pas sorti le médiator doré. Hein. Ah, je vous ai vu. Hein. C'est écrit en doré. Et c'est écrit en doré. Je peux l'avoir une seconde, s'il vous plaît? Bah alors... Il va pas vous le rendre. Il va pas vous le rendre. Je revends ça en sortant, je peux vous dire. Je pense que ça a de la valeur. Ouais, c'est très joli. Je peux le montrer à la caméra. Comme elle te plaît, à la sortie de l'émission, je te la donne. Ah bah voilà. C'est vrai que ça me touche vraiment. J'oserais pas prendre votre médiateur quand même. Ouais. Non mais il a une boîte trempée. je vais faire parmi. Ça intéresse peut-être peu de gens, mais il y a quand même, il y en a quand même différents. Il y a des souples, des moins souples. Les gens ne le savent pas forcément. Ça c'est moyenne. C'est ça. Ouais, on parle d'un médiateur, on est d'accord. Hein. Voilà. En fait, on parle de musique. Il est pas 23 j'aime pas changer de médiateur. Vous voyez, c'est très intéressant. Et donc je prends des moyennes. Parce que souvent, les gens qui jouent la guitare électrique prennent des très durs. Oui, c'est ça. Mais ça ne marche pas avec une guitare acoustique. Et donc, je prends entre deux, comme ça, je peux toujours utiliser les mêmes, quelle que soit la guitare. Il a ses habitudes. Très bien. Bon, on peut dire, Michael, que vous êtes quand même intimement lié à la France depuis le début, puisque votre papa a rencontré votre maman, Simone, en Normandie, alors qu'il était soldat lors de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et il l'a ramené au Pays de Galles. Et bim bam boum, voici. Alors, c'est ça. Je ne peux pas dire que la conception était au Pays de Galles, parce que mon père était basé en Allemagne. D'accord, mais votre naissance s'est faite au Pays de Galles. Parce que mon père était un escroc. il a menti sur son âge pour rentrer dans l'armée. Il était volontaire. Il était volontaire, mais... Bon, après, la raison qu'on m'a donnée, c'est que c'est le seul endroit où il y avait à bouffer. Mais non, mais ils avaient, toutes les jeunes là-bas, ils avaient envie de battre les Allemands, quoi. Ils avaient vraiment envie de se battre. Et bon, mon père en faisait partie de cela, et donc il s'est engagé à 15 ans. 15 ans. Wow. Parce qu'il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, le papier d'identité n'existe pas. Donc on donne son âge et on croit. D'accord. Ouais. Vous avez encore de la famille au Pays de Galles? Oui. Ouais. J'ai
un frère, des neveux. Mon deuxième frère, il est allé en Angleterre, le salaud, mais bon. Ah oui, c'est... Non, je blague. Parce que maintenant vous êtes à Lyon, on le rappelle pour ceux qui nous Non, parce qu'il rejoignent. élève des cochons, donc... On salue par la même occasion. J'adore, mais Michael... Mais attention, des cochons qui vaut 5000 € bête la pièce. Ah oui, Wow. c'est du beau cochon. Attendez, c'est pour l'élevage. Ouais. Donc c'est des pures races. On en profite, vous êtes dans l'éclair de Gagny, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux. Merci à Marie-Pierre, j'adore Michael, toujours une bonne vanne, bravo. Isabelle, Cédric, Kevin, Béatrice, Loïc, merci d'être très nombreux à nous regarder. On est en top 1 sur Dailymotion d'ailleurs par la même occasion, donc merci à bravo, vous. Merci. Bravo. Oui, Max. Oui, petite question, on parlait de votre père à l'instant, et j'ai cru lire qu'il était violoniste. Disons qu'il a appris. Il a appris le violon. Voilà, après dire qu'il était violoniste, c'est pousser un peu loin. Et qu'est-ce qui vous a amené du coup à la guitare et pas au violon? Je vous explique. C'est une longue histoire, hein. On va non, en fait, il y a une tradition en Grande-Bretagne. À Noël, on va chanter devant les portes et les gens donnent la pièce. Ça fait la c'est un peu comme Halloween en France où ils donnent des bonbons. C'est ça. Mais là où c'était des pièces. Et c'est mieux chez vous. C'est ça. Au moins les gens n'ont pas peur. Et donc c'est une tradition. Et avec mes potes, parce que au Pays de Galles, on apprend à chanter en chœur. C'est-à-dire qu'en France, c'est très, très rare qu'on entend les gens chanter en chœur. Ils chantent tous à unisson. Mais on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus avantageux d'aller dans les pubs. Et donc, d'abord, on allait chanter devant la porte du pub, on frappait et ils disaient rentrez, faites-nous une chanson dedans. Donc on mettait le chapeau et on ramassait en une seule pub, ce qu'on pouvait ramasser toute la nuit devant les portes. Et au bout d'un moment, on s'est dit il y a beaucoup de bruit dans les pubs quand même. On ferait mieux d'avoir des instruments. Et le seul instrument transportable à l'époque, c'était la guitare. La guitare. Avec le violon, j'imagine chanter. C'est un peu plus compliqué. Voilà. En parcourant votre carrière, j'ai remarqué un truc. Vous avez dû avoir au moins une dizaine de groupes. Alors on va faire un petit jeu musical où vous allez me dire... Non, plus que ça. Mais... Même plus que ça. Ouais. On va faire un petit jeu ensemble. Allez. Groupe ou pas groupe. Vous me dites si oui ou non Michael a joué dans l'un d'entre eux. Vous aussi à la maison, vous jouez. Si je vous dis Urban District, groupe ou pas groupe? Groupe. Ouais, groupe. Ouais, mais t'as pas dit tout. C'était Urban District Council Dib Dob Band. Voilà, j'ai fait la version. Alors, non, pas qu'il le dise. C'est pour ça qu'il l'a pas dit. C'est votre premier groupe qui a vu le jour. Non, le premier groupe s'appelait les Rockets. Les Rockets, ça. Voilà, parce que le rock, on avait 12 ans, donc les petits rockers. Autre groupe, Green Scarabee. Non. Non, t'as inventé ça. Ouais, ça c'est inventé, mais j'aime bien le nom. Scarabee. Tai Pong. Oui. Non. Non, Si. moi je pense pas. Mais si. Non, attends. Il a pas dit encore tout Il a bouffé la hache. C'est Tai Fong. Ouais. Tu parles pas thaï, tu parles pas anglais. Tai Fong, ouais. Voilà. Problème de Parce que PH, normalement, c'est F. Michael, si vous reprenez Ça Maxime veut à dire chaque... vent fort. vous allez devenir mon professeur d'anglais. Si vous reprenez Maxime à chaque erreur d'anglais, on n'a pas fini. Je vous le dis. Tai Fong, et pour la petite histoire, C'est du vietnamien, par contre. Ah pardon. Et pour la petite histoire, vous avez vu une annonce dans un magazine de rock spécialisé. Ouais. Cherche guitariste qui chante anglais, c'est ça? Groupe chantant en anglais, groupe français chantant en anglais, cherche guitariste chanteur. Voilà. Et c'est là où vous remplacez Jean-Jacques Goldman qui ne voulait pas faire la tournée de Tai Fong. Tai Fong. Est-ce que vous avez été... Va en face. Tu leur dis ça. Hein? Non, parce qu'il y a un restaurant vietnamien en face. Oui, Vous avez été sélectionné parmi 200 candidats? Oui, ils étaient pas mal. En fait, j'ai eu du pot. Parce que des gars qui chantaient comme Jean-Jacques, ils en ont trouvé. Des gars qui jouaient de la guitare comme Jean-Jacques, ils en ont trouvé. Mais un qui fait des... Là, je chantais pas comme Jean-Jacques, je jouais pas comme Jean-Jacques, mais je chantais et j'ai joué de la guitare. Et j'étais le seul. C'était ça, et c'est là que la rencontre s'est faite. On continue encore trois groupes, Travers et compagnie. C'est... Non. Non? Oui. Non? Oui, c'est vrai. J'ai regardé la tête. C'est un groupe normand entre 71 et 79. En fait, c'est le groupe grâce auquel je suis en France aujourd'hui. Ah oui? C'est-à-dire que je les ai rencontrés pendant mes vacances. Comme mon père a rencontré ma mère en Normandie, il avait
j'ai beaucoup de famille en France et on venait de temps en temps quand on pouvait voir la famille en France. Et donc c'est au cours de un de ces voyages où là j'étais venu, j'avais ma voiture, donc j'avais entre guillemets un peu de, comme il paraît qu'il faut faire comme ça, entre guillemets. Voilà. J'avais un peu de liberté. Bon, fallait des sous, j'en avais pas beaucoup. Et j'ai rencontré ce groupe et donc j'ai passé toutes mes vacances avec eux. Et c'était des super musiciens. J'ai beaucoup appris avec eux. Super. Et encore 2 noms de groupe. Allez, Gulfstream. Non. Oui. Oui. Ah, il y a 2 oui, un non. C'est ça, c'est assez récent, je crois. Et encore. Non, c'est pas récent. C'est pas récent. Bah non, c'est. Tout ce qui a plus de 30 ans pour moi est très récent. Non, c'est avant que j'ai joué avec Jean-Jacques. Ah, juste avant, d'accord. Oui, c'est Gulfstream. Je l'ai vu sur. Non, c'est après Typhoon. Ouais. C'est entre Typhoon. C'est la transition. Et la tournée avec Jean-Jacques. Donc c'est entre. Aïe, 83 et. Courant 80. 78. Ouais, donc t'es pas né. Ou l'inverse. Je me permets, t'es sûr que t'as bien travaillé l'émission? J'ai bien travaillé. Depuis tout à l'heure, il y a beaucoup d'infos qui sont fausses. Sur les dates, je suis pas forcément très sûr. Mais c'est pour ça. Alors, pour rendre hommage à un chanteur que j'admire beaucoup, on a fait un seul disque, ça a été produit par William Scheller. Produit, réalisé, parce que c'était un fabuleux musicien, un mec super sympa. Et d'ailleurs, j'ai vu une version de Jeanne Chéral, je crois, de sa chanson, magnifique. Wow. Ouais. En tout cas, on apprend des choses. Il y a Bastien qui dit j'apprécie, j'apprends des choses. Adrien, j'apprends des choses avec Michael Jones. Donc, ils sont très réactifs là-dessus. On va après ouvrir notre boîte à souvenirs. 3 photos, 3 moments, et vous réagissez dessus, d'accord? Je dois les voir, les photos? Eh ben oui, elles apparaissent comme ça. Non, parce que tout à l'heure, ça n'a pas marché. Ah ouais. 3, 2, 1, apparition. Première photo. Oui. Première photo. Ouais. Qu'est-ce que ça vous évoque en regardant ça? Ben ça, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est-à-dire que c'était l'osmose parfait musical et vocal. On pouvait jouer que tous les 3, on n'avait pas besoin de musiciens. C'était encore mieux avec les musiciens. Frederick Goldman Jones, l'aventure d'un trio qui dure 5 ans. Oui, mais en fait, elle a duré plus longtemps que ça, puisque Carole était déjà avec nous depuis 87. C'est ça, mais pas dans la même aventure de groupe. Hein. Non, mais elle était dans le groupe. Il y avait de l'ego parmi vous ou pas? Entre Jean-Jacques, Carole et moi? Ouais. Bah évidemment, Carole c'est une fille, donc il faut la chuchoter un peu. C'est-à-dire que... mais il n'y a pas de problème d'ego entre nous, non, pas du tout. Mais c'était juste, c'est une femme qui était forte, savait ce qu'elle voulait. Elle a du caractère. Ah, mais il fallait pas qu'elle te frappe, hein, parce que... Ça vous est déjà arrivé? Non. Pas moi, mais j'ai vu un mec traverser la pièce. Elle a fait 1, 2, 3, Pretty Mama et pam. Voilà. C'est ça, pour faire la référence évidemment à la chanson. Il faut savoir que le frère de Carole est un bluesman extrêmement très connu. Il s'appelle Taj Mahal. D'accord. Donc vous pouvez googler Taj Mahal et il joue quasiment sur tous les crossroads de Eric Clapton. C'est un figure du blues américain. Très bien. Deuxième photo. On regarde. Ah oui. Avec Johnny. Alors vous avez participé, j'ai appris aux albums de nombreux artistes. Je t'attends. Dont Je t'attends. Ouais. Ça, c'est Je t'attends. Il était exigeant ou plutôt cool, Johnny Hallyday? Non, le seul truc, un jour, je sais, il est monté sur scène avec nous. Je pense que ça, c'était une émission de télé. Donc, là, c'était une émission de promo pour l'album Gang. Mais une fois, il est venu sur scène avec nous. Et on a fait le bœuf. Et après, au bar, il nous dit, mais comment vous faites pour jouer si peu fort? Et nous, on nous engueulait en disant qu'on jouait trop fort déjà. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'une fois, je suis monté sur scène avec lui. C'était très, très fort. Très, très fort, c'est ça. Quand on a fait la première tournée des Enfoirés, je dis à Jean-Jacques, il faut mettre Johnny en dernier, parce que sinon... on voyait la différence de niveau. Nous, quand on commençait le spectacle, on s'entendait bien, le ballon, c'était super. On faisait la dernière chanson avec Johnny, on n'entendait rien. Hein. Bien sûr. Et enfin, dernière photo. Là, vous êtes en coulisses lors des répétitions du concert du chanteur britannique Phil Collins lors d'un dîner de charité de sa fondation Little Dreams. C'est à Lausanne et moi j'ai chanté en duo avec Phil une chanson
qui s'appelle Groovy Kind of Love. 18 mars 2005, très précisément. Ouais. J'adore. Phil Collins, grande figure. Ouais, un mec, un amour de mec. Un grand monsieur. Ouais. Vous avez quand même parcouru les scènes du monde entier, parfois aux côtés de Francis Cabrel, donc Céline Dion, Phil Collins, on vient d'en parler, ou encore Christopher Cross, qui... Ah bah oui, mais c'était la fameuse tournée avec Larry Carlton, Robin Ford, Dan Arbraz... c'était fabuleux. Donc, Christopher Cross, Ron Tal de Guns N' Roses, Nono, Krief de Trust, Axel Bauer, Paul Persson. Rien que ça, franchement, que des grosse liste. Mais il y en avait d'autres. Donc c'était tout organisé par Jean-Félix Lalanne, qui est un extraterrestre à la guitare aussi. Donc c'était Jean-Marie Écaille. D'ailleurs, sur le prochain... parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant dans Confiture, on s'est donné un point très très important. À la fin de chaque émission, on met un clip d'un groupe ou un artiste émergent, mais qui, sans passer dans notre émission, ne verrait jamais, on ne le verrait jamais à la télé. Donc, vous mettez en lumière des artistes émergents. Voilà, et donc Jean-Marie Écaille, qui est un organisateur d'un super festival à Hendaye, en début juillet, ça sera un clip de lui, donc ça sera assez jazz, mais c'est un musicien extraordinaire. Il est énervant parce qu'il boue. Il est beau. Bah oui. Il ressemble pas mal à non plus, Top Gun, Michael. s'appelle Tom Cruise. Tom Cruise. Non, c'est... Top Gun, c'est pas Tom Cruise. Non, pas Top Gun, pardon. Ah, voilà. Arme fatale. Arme fatale. Mel Gibson. Mel Gibson, à l'époque d'Arme fatale, tu vois. Oui, d'accord, il était encore beau gosse. Surfeur, un peu. Voilà. Et il joue tous les styles. Il ne manquerait plus qu'il chante. Et il chante, c'est ça. En tout cas, non, oui, Tiffany ? Oui, on parlait des artistes avec lesquels vous avez travaillé. Quel est l'artiste justement qui vous a le plus déçu en bossant avec lui, qui était le plus exigeant peut-être ? Il y a peut-être prescription pour pouvoir le dire, justement. Ouais. Non, mais il n'y en a pas. Pas vraiment. Non, vraiment ? Non. Vous n'avez pas gardé un mauvais souvenir d'un artiste avec lequel vous avez été ? Il est évident que, par exemple, aux Enfoirés, tout le monde n'est pas chanteur. Oui. Donc on se prend des fous rires des fois quand les comédiens... Ah oui, bah oui, ça... La bande à Fifi, par exemple, il y en a certains... c'est pas leur point fort. Ça. Donc, mais ça nous fait marrer après, plus qu'autre chose. Des enfants, mais ils jouent le jeu, ils savent, ils le font. Que, donc c'est plutôt des moments sympas. Ouais. Non, par contre, il y a l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des moments de étonnement incroyable. Quand on a écrit la chanson pour Ray Charles, par exemple, il est venu en studio. Jean-Jacques avait fait la musique, j'ai écrit le texte. Et il se met au piano, il chante la chanson. Bah, c'était plus ta chanson, quoi, c'était la sienne. Ouais, il se l'est appartenu directement. Il s'en était accaparé, il a fait une autre chanson. Wow. Impressionnant. Bon, en tout cas, nous, on a hâte de vous retrouver sur scène. Est-ce que vous accepteriez de nous jouer quelque chose à la guitare ? Oui. Alors, pendant que vous installez, regardez ce que ça donne sur scène. On espère vous revoir très rapidement. Là, c'est un medley des chansons de Goldman que vous faites notamment. On regarde. L'énergie. Et entre-temps, vous avez pu vous installer avec la sacrée guitare. C'est une chanson que... En fait, c'est un concert qu'on avait fait au Ninkasi de Lyon. D'accord. Qui est un lieu plutôt rock. Mais bon, c'était très sympa.
Alors Michael, qu'est-ce que vous voulez nous jouer? Alors, il faudrait juste enlever le bed derrière nous et ça sera parfait. Alors, je sais que ça t'a fait plaisir, donc. Etc. Wow. Mais bon, je m'appelle. En fait, si j'avais le texte, mais je connais pas par cœur. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas. Vous avez tellement un long répertoire. Ouais, vous voulez une chanson qui fait chier les Français au début de l'année? Ouais, d'accord. Laquelle? Je bois un coup. Bon, ça marche mieux s'il y en a une bière, mais. My and fly, and I die, and will me, glad by thy contorium, Edwardian of me. I curora felwir, glad carrier, trarmat, tros rafet, que la sainte I gloire. Blijf jongen in klaar. Waar mooi aan vier, hier bier op bij opadet. Hier hen je par hai. Ah bah les Anglais. Vous avez compris le texte? Oui, Maxime, traduction? Alors oui. Alors c'est un bon moment. Bon, c'était du vietnamien, ça aussi. C'est la terre de nos pères, lavée par les mers, la terre des bardes et des poètes. Oh. Voilà, c'est en gallois. Très bien, c'est en gallois, oui, ce que vous aviez fait un album celtique, je crois, il y a quelques années. J'adore la musique celte et je vais la faire sur l'album d'Urban Folky avec une chanteuse bretonne qui va faire parce que c'est l'hymne national breton aussi. Oui. Et donc on va faire dans les deux langues. Ça va être un moment sympa. Tout à l'heure, vous parliez de votre épouse qui a un groupe celte. Vous, ça vous est jamais venu à l'idée de créer un groupe ensemble? Ça s'est déjà présenté, mais au final non, ou bien? Ça existe. Ça existe. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai mon groupe électrique, mais j'ai plein de gens qui me demandent de venir jouer chez eux dans des endroits plus petits. Et moi, je milite pour soutenir les CAFCONS et des petits théâtres qui, sans eux, les jeunes groupes ne pourront jamais jouer. Ouais, et donc, de temps en temps, j'y vais, mais il faut que je sois abordable. Et donc, on va à 3 en acoustique. Donc, juste Marion, Toff et moi, et on fait des morceaux. Vous voulez savoir il faudrait que j'ai mon capot pour faire ça, mais. Alors, un capot? Marion. Ça arrive, mais bon, je par exemple, il y a celle-là. Ne tente pas la ça, c'est Celtic Blues. Heather-clad mountains, valleys of green, it's a beautiful landscape there to be seen. Red dragon flying everywhere, but only my memories still take me there. I'll never forget. Bon, voilà, ça part du Pays de Galles. Une bonne partie à chaque fois. Et donc ça, c'est un capot, on est d'accord. Il y en a une qui fait comme ça. I am sailing, I am sailing home again, across the sea. I
c'est pas moi qui chante ça, normalement c'est Mario. C'est vrai. Et où il y a par exemple... C'était magnifique. Hein. Moi je suis rentré dedans, vous avez coupé trop tôt. À chaque fois, à chaque moment où on imaginez le feu de camp ici et tout, j'étais les chamallows de Saglier. Waouh. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my eyes grew dim. Had to stop for the night. We are. Alors ça, c'est une chanson que je dédie à tous ceux qui espèrent de sortir de la merde dans laquelle on est en ce moment. Ça s'appelle... On a tous besoin. Beaucoup de monde. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun. I said it's all right. Par exemple. Waouh. Oh, c'est vrai que... Et en français, Monsieur Jones. Ouais. moins inspirant, ouais. Bon, je pense à ça parce que je sais que Maxime il va venir à la maison, donc il va falloir que je prenne. Bon, il y a celle-là, il va falloir que je fasse. Hein. Mais, Bien ta pied. en français, il y en a plein. Ouais. Oui, oui. Et dans votre répertoire, Fredericks, Goldman Jones. C'est ça qu'on avait joué avec. Ouais. Voilà. Ouais. Mais j'ai des chansons à moi en français. Ah oui, vous voulez ça? Ouais. Je pourrais jamais m'y faire du coup entre mes mains. À chaque fois que moi j'espère, tu dis on verra bien demain. Femme trop vieille, quelque chose sur le fond de toi. Quand tu reflètes ma misère en mettant mon cœur hors la loi. Ouh. Extra. Comment elle s'appelle celle-là? L'Irlandaise. Alors, c'est l'histoire d'une fille qui buvait autant de bière que les mecs. Ben, d'ailleurs, en Irlande, c'est comme ça. Oui, et puis les pubs ont réouvert au Royaume-Uni aussi par la même occasion. Vous voulez parler? Oui, je voulais savoir si c'était plus difficile pour vous d'écrire des chansons et des textes du coup en français qu'en anglais, que l'inspiration forcément vient peut-être plus en anglais. En fait, j'ai écrit très peu de textes en français. En français. Pour la plupart, je les fais écrire par des camarades, genre Jean-Jacques ou Frédéric Cocourec, Marion, qui me fait beaucoup de textes. Non, je me fais aider. En anglais, c'est naturel. Donc ouais, ça vient naturellement. J'ai écrit les chansons en anglais depuis l'âge de 12 ans. Donc, voilà. Ouais. On nous demande un petit extrait de Je te donne, c'est jouable ou pas? Non, c'est très difficile. I can give you a voice, bred with rhythm and soul, from the heart of a Welsh boy who's left his home. Put it in harmony, let the words ring, carry thoughts, the songs we sing. Maintenant, c'est à vous. Je te donne mes notes, je te donne ma voix. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo, une épaule fragile et solide à la fois.
Je peux l'imaginer ce que je sens. Ah oui, non. Je te donne toutes mes différences. Ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Oh là là. Bravo! Bravo, Michael Plot. Bravo. En plus, c'est la première fois que je vois un Français taper bien les mains. Ah oui. Ah ouais, mais sur l'afterbeat. Comment tu fais? Non mais je suis tellement habitué à me faire taper qu'à force... Ah ouais. Non, parce que souvent, en fait, la musique... un des musiques populaires de France, c'est le marche. D'ailleurs, la Marseillaise, c'est une marche militaire. Et donc, on tape sur le premier et le troisième temps. Ouais, moi, c'est ce que je faisais, là. 1, 2. Non, il tapait sur le 2 et le 4. Et moi, je faisais sur le 1 et la 3. Donc, ouais, non, mais n'essaye pas de te justifier. En fait, naturellement, on doit taper sur le 2 et le 4. Ouais. Sinon, ça groove pas. Je sais, Ouais, je sais. Il fait, il est musicien. Bon, merci beaucoup. Un dernier pour la route, hein? Qu'est-ce que tu veux? Bon, ce que vous voulez. Alors, bon, c'est parce que il est tard. Hein. It's been a hard day's night, and I've been working. Non, c'est pas ça. Presque ça. Mais ça, On était partis. Bon, ça y est, allez. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to give you money to buy you things, but it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So I like to get home, 'cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I feel alright. You know I feel alright. Eh ben voilà. Magnifique, magnifique. Michael, la chose la plus folle que vous ayez vécue sur scène, c'était quoi? La plus dingue du monde, c'était quand j'étais jeune, c'était en Angleterre, encore ces salauds d'anglais, où il y a eu un corps-jus dans les prises sur scène, et j'ai pris un choc électrique et je me suis trouvé dans le coma pendant 3 quarts d'heure, et j'avais les mains complètement brûlées. J'avais les marques de ma guitare à gauche et les marques du micro. Mais c'est terrible, vous êtes remis rapidement? Alors on a quand même joué le soir. Ah oui, oui. Ouais. Courageux. Et je me rappelle, des fois on chantait dans le même micro parce que je sais pas si vous avez regardé les Beatles. Bien sûr. Voilà, mais quand ils jouent live, le lead, celui qui chante lead est dans un micro, et ceux qui font des chœurs, ils chantent tous les deux dans le même micro, pour qu'ils soient un peu moins forts. Et donc il y avait des moments où c'est pas moi qui chantais, et Neil, le guitariste, et moi, on faisait les chœurs dans l'autre micro, et il y avait des étincelles qui nous passaient comme ça. Ah, c'est chaud. La chose la plus folle que vous rêveriez de faire maintenant sur scène? Chanter Drive My Car avec Paul McCartney. C'est quoi le secret pour écrire un tube? Vous le savez aujourd'hui? Si je le savais, je serais millionnaire. Pourquoi c'est terminé avec les Enfoirés? J'ai fait ça pendant 35 ans, et j'ai 69 ans. Et ça devient très fatigant. Voilà, c'est qu'il y a plein d'artistes. Au début, c'était important d'être là parce qu'il n'y avait pas grand monde qui le faisait. Aujourd'hui, il y a 50 artistes. Et ce n'est pas les mecs qui manquent, c'est les filles. Donc, voilà, ils ont plus besoin de moi, ça va. Je pense que je vais faire
autre chose. Je ne veux pas laisser tomber les Restos du Cœur. C'est juste, je pense que pour une émission de télé, ils n'ont plus besoin de moi. Mais par contre, aller voir les bénévoles, donc là, je vais faire une tournée des Restos du Cœur probablement l'année prochaine, où avec ma femme, on va aller jouer dans les restos où on sert à manger aux gens. C'est super. Ça, c'est une très bonne. Et vous resteriez en production quand même derrière sur Les Enfoirés ou pas? En conseil artistique Non, ils n'ont pas besoin de moi. Voilà. Il y a plein d'artistes. Moi, je connais. Là, je m'y mets. C'est même pas moi qui fais le montage, à faire une émission de télé, parce que c'est important. Mais là, je me rends compte le boulot que c'est. Il y en a beaucoup plus qualifiés que moi. Dans ce domaine-là, et donc ils n'ont pas besoin de moi. Michael, vous pensez vraiment que Jean-Jacques Goldman refera un album ou une tournée? Non. Pour vous, c'est clair? Oui, on m'aurait dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit oui, pourquoi pas. Mais là, maintenant, non, je pense que... Il est passé à autre chose. Voilà. La chanson que vous prenez le plus de plaisir à jouer sur scène? Vous en avez fait déjà quelques-unes? Je ne joue aucune chanson que ça ne me fait pas plaisir de jouer. Mais il y en a une, peut-être? Non, il n'y en a pas. Non. Je change souvent. Dès qu'il y a une chanson, parce qu'au bout d'un moment, ça s'use. Et donc, on a dit, bon, voilà, on trouve une autre qui fait autant de plaisir, parce qu'il y en a tellement de chansons qui sont géniales. Donc, il n'y a même pas une chanson que vous ne pouvez pas saquer? Vous ne la jouez pas? Il y en a plein. Ouais. New York. Je déteste cette chanson. Ou le blues du businessman. Ces deux-là... Bon, ça va, c'est pas votre répertoire. Non, mais peu importe, c'est... Oh là là, Participer à The Voice en tant que coach, vous aimeriez? J'ai déjà fait. Ah oui? Mais à la Starac. Ah oui, la Starac. Ah oui, la Starac, oui. Ça vous avait plu? Blanc. Non, pas trop. Non, mais j'ai pensé pouvoir faire... je pensais pouvoir leur amener quelque chose. Et non, c'est moi qui n'ai pas compris le titre de l'émission. C'est-à-dire que ça s'appelait la Starac. Et donc, on ne leur apprenait pas à être artiste, on leur apprenait à être star. Et donc, voilà. The Voice, déjà, ils ont enlevé tout le côté chiant de sport et tout ça. Donc, c'est plus axé musique. Mais moi, ce qui me plairait, c'est que... Parce que pour savoir ce qu'un artiste vaut, il faut savoir ce qu'il écrit. Et moi, j'aimerais bien avoir... pour attirer un grand public, on met que des golds, des tubes. Ça, je comprends. Mais il devrait avoir au moins une émission où on les met au turf, quoi. Qu'ils apprennent à faire une chanson et qu'ils fassent quelque chose d'original. Moi, ça me plairait. Vous n'avez pas changé votre manière de penser, parce qu'en 2014, dans Gala, vous disiez exactement la même chose, et c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une diversité au niveau des musiques dans ces émissions-là ou pas? Ou est-ce qu'en fait, on entend toujours les mêmes musiques? Pas du tout. C'est que la plupart des émissions aujourd'hui invitent des artistes pour faire d'autres chansons que les leurs. C'est ça. Ou que le tube qu'ils ont fait, mais pas les nouveautés. Je comprends pas. C'est ce que vous aviez dit aussi sur Génération Goldman, et vous l'aviez justifié en disant mais c'est des très très bons artistes, c'est bien, mais effectivement que ils ont des tubes qui sont à eux, qui sont aussi bien, et que c'est dommage aussi de revenir sur ces mêmes musiques qui appartiennent au passé, qui sont toujours actuelles, mais qui voilà. Bon, on aime bien quand les gens reprennent les chansons. Oui, on aime bien. Ça fait plaisir, c'est l'ego aussi. Voilà. Non, c'est même pas l'histoire d'ego, c'est-à-dire que ça fait vivre la chanson. Et donc les chansons, elles sont faites pour vivre. Après, il faut que l'interprétation soit nouveau. Voilà. Oui, c'est pour refaire du copier-coller. Pour moi, de toutes les chansons de répertoire de Jean-Jacques, il y a un titre, c'est Patois par Mel Groove. Là, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, cette version. Voilà, et j'ai deux jeunes filles qui ont fait une version rhythm and blues de cette chanson, et elles ont tout compris, c'est qu'elles ont fait autre chose. La chanson que vous écoutez en boucle actuellement? Il n'y en a pas, pas vraiment. C'est que les chansons que j'écoute en boucle, c'est ceux que je suis en train d'apprendre pour l'émission. Donc, j'écoute la radio, j'écoute beaucoup la radio. Alors, si, il y a
l'album de Claudio Capeo en italien. J'adore cet album. Il vient de sortir d'ailleurs. Je peux dire ceux que j'ai achetés dernièrement. Donc j'ai acheté Thomas Dutronc, Frenchy, parce que c'est trop bien. J'ai acheté Claudio Capeo en italien. L'album de Jul également. J'ai acheté le dernier Cabrel, le dernier McCartney. J'achète que du vinyle. Que du vinyle. Ah oui, parce que le son est meilleur que le CD. Et meilleur que le MP3. Les gens ne savent pas. On disait oui, c'est numérique, donc c'est fort, c'est mieux. Mais en fait, on oublie qu'un CD est déjà compressé à 50%. Et après, on compresse un CD à 80% pour faire du MP3. Cherchez l'erreur. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Et donc, non, mais Jules fait sa musique et qui jouissait le meilleur du monde et une super carrière. Mais c'est pas une musique que j'achèterais moi. C'est pas mon âge. Pourtant, avant l'émission, vous étiez en train un peu de fredonner du Jules, c'est pour ça que... Vous êtes trompé de Michael Jones. Moi, le Jules que j'aime, c'est Jules Verne. Ouais. C'est pas le même, oui. Et on passe au tac avec Michael Jones. Michael, passé ou futur? Futur. Guitare ou batterie? Guitare. Chanson en français ou chanson en anglais? En franglais. Studio ou scène? Scène maintenant. Ordonné ou désordonné? Ça dépend pourquoi. Musicalement ordonné, par exemple, mon bureau, c'est un bordel innommable. Je déteste les papiers. Bordel organisé. Et donc, je m'en occupe pas. Rêveur ou bosseur? Les deux. Préparé ou improvisé? Les deux. Goût du risque ou safe live? Oh, celui qui risque rien n'a rien. Pâte à tartiner ou confiture? Ah ben confiture évidemment. Voilà. Alors parlons de confiture, il faut que j'annonce quelque chose. Oui. Après la diffusion, donc il va y avoir un live dimanche et il y aura un concours. Donc je ne donne pas les questions tout de suite. Bien sûr. Mais le gagnant, si vous avez regardé jusqu'au bout confiture. Oui. Alors il y a un vin à la fin. Oui. Et un vin. Et en fait, c'est deux vins différents, mais qui sont le même. En fait, c'est le même cépage, c'est le même vigne, c'est tout, sauf qu'il y en a un qui a été vinifié dans la musique et l'autre non. Et on dirait deux vins totalement différents. Donc on va offrir un coffret de dégustation au gagnant. Comme quoi? C'est pas mal. Est-ce que vous Non, je me permets quand même. Parce qu'en fait, Maxime Gaille était très gêné que vous le regardiez parce qu'il n'a pas regardé jusqu'à la fin. Moi, donc il était. J'allais vous non, mais il n'a pas menti, il n'a pas dit oui. Il a fait oui. Par contre, il était intéressé par le. J'ai pas dit oui, mais Michael, vous parlez de vin, ça m'intéresse. Justement, Maxime, vous n'avez pas vu la vidéo qui est sortie ce matin sur YouTube avec Didier Bourdon? Regardez, on a tiré un extrait. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi, on peut plus rien dire. Pour faire gaffe au radar, au motard, au pinard, au ricard, au pétard, au clébard, au papla, on peut plus rien dire. Tu dis la France quand même, c'est vrai c'est un beau pays, mais tu rigoles, la France c'est un pays pourri. Peut-être en fait t'as raison, c'est pas si bien qu'on dit. Eh ben alors, connard, qu'est-ce qui t'oblige à vivre si on peut plus rien dire? Bravo Michael Jones. Il y a une question. Oui, avant que Michael parte, je voulais quand même lui faire découvrir une artiste. Alors là, pour le coup, vous me dites ce que vous en pensez. Si vous pourriez faire peut-être quelque chose avec elle, vous me dites Michael. Mais moi je m'appelle Weshden. Tu prends tes caleçons sales et tu as de ma vue. Heureusement que je l'entends pas. Bon, en tout cas, merci d'être venu dans notre émission. Merci pour le live. On a passé un super moment en votre compagnie. Confit James, c'est 26 minutes de partage musical et culinaire.